Oui. Je vais ajouter, j'ai 200 personnes de ma famille qui sont mortes. Ils sont très coupés à la machette. Mon Dieu. Les gens n'en parlaient pas. Les gens n'en parlaient pas, mon Dieu. C'est comme s'ils ne sont pas congolais. Oh, nos terres. Mon Dieu. Nous sommes agressés avant, mon Dieu. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Je n'arrive pas à supporter. Oh, mon Dieu. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, vous êtes sur MPB TV. Pourquoi c'est les 11h, on dit. C'était une journée organisée par des femmes congolaises pour la paix au Congo. Des femmes qui militent, qui luttent pour notre pays, trop de massacres, trop de tueries. Trop, c'est trop. Et avec nous ici, nous avons M. Paul Sapou, Fédération internationale des droits de l'homme, qu'on ne présente plus de la diaspora congolaise, l'homme qui a, on l'appelle même l'héros congolais, l'homme qui a défié les bouchers des Congolais, M. Louis Michel. On est avec Mme Cécile, juriste, et puis Maman Agnès, qui est enseignante. Bonjour, Maman Agnès. Voilà, je suis très contente d'être à cette journée. Le seul problème, c'est que j'ai vu les mamans qui pleuraient, qui étaient tristes. Et alors, la question qu'on me pose souvent par mes élèves, c'est de savoir, donc il n'y a rien à faire. Est-ce qu'au Congo, on peut dire qu'il y a quand même aussi les droits de l'homme? Est-ce qu'il y a des choses réellement qui se font, puisqu'on n'en entend même pas parler, ni les médias internationaux? Quand on écoute la radio, la télévision, on n'entend presque rien. C'est pour ça, M. Paul Sapou, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui se font pour le Congo, ou bien il n'y a rien? Bien, en termes de respect des droits de l'homme, il n'y a pas le respect des droits de l'homme en RDC. C'est même parmi la cartographie du monde, la RDC est une tache noire. C'est un pays qui ne respecte pas du tout les valeurs des dignités humaines, y compris les valeurs de la démocratie, la justice, le droit de l'homme. Et c'est vraiment... on l'a même surnommé à un moment donné, hein, la capitale de viol des femmes. Et on comptabilise plusieurs millions de vies fauchées, je dis bien plusieurs millions de vies fauchées, tout simplement par le fait, du fait qu'il y a en place actuellement un régime à la fois illégal, illégitime, sanguinaire, hein, représenté par Joseph Kabila et tous les réseaux qui les soutiennent, qui sont également en Afrique et ici en Occident. Et donc, nous sommes en train de nous battre pour pouvoir essayer d'évaluer et puis d'avancer. Très bien. Mais alors maintenant, moi, la question que je me pose, est-ce que juridiquement, peut-on faire quelque chose? Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout le temps pleurer, parler, dire tout ça. On me parle qu'il y a certains accords qui ont été fixés, accords de la Limera. Est-ce que, puisque ces accords ont été lieu, ça veut dire que notre pays ne nous appartient plus? Donc le pays est vendu, on ne peut plus rien faire. Parce que si le pays est vraiment vendu, c'est ce qui explique alors qu'il y a eu non seulement l'infiltration, et que maintenant il y a l'occupation, et que tout doucement on va vers la balkanisation. Donc est-ce que ce fameux accord dont on parle, que le Congo a été vendu, est-il réel? Et s'il est réel, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le casser? On peut dénoncer cet accord de l'Émirat qui a été signé par les gens qui ne pouvaient pas engager la République, puisque ça a été signé par un mouvement rebelle. Et c'est sur base de cet accord qu'il y a eu le premier acte constitutionnel qui a régi la République démocratique du Congo après le départ de M. Mobutu. Donc, on est en droit de le dénoncer. Puisqu'on est en droit de le dénoncer, alors aujourd'hui, je vous en supplie, vous tous qui nous entendez, en commençant par les pays africains, n'oubliez pas qu'une Afrique unie, c'est l'intérêt de tout le monde. Alors qu'aucun pays africain n'aille pour aucune raison
embêter son voisin, ni accepter qu'on tue. Ces Noirs qu'on tue, ce sont vos frères. Nous avons vécu l'esclavagisme. Et aujourd'hui, maintenant, nous-mêmes, nous allons nous faire du mal. Non, nous faisons la risée. Et vous, chers compatriotes congolais, peu importe pour quelle raison vous avez accepté de collaborer à la destruction du pays. Mais l'heure est là, arrêtez s'il vous plaît. Parce que vous aurez beau avoir des millions. Quand vous allez venir ici en Europe, vous ne serez que de singes. Mais si votre pays est respecté et qu'il y est bien, alors nous aurons au moins l'honneur, vous serez respectés. Et c'est l'avenir de vos propres enfants. Et vous, chers pays européens, tout le monde était content quand les Américains sont venus vous aider. Aujourd'hui, le Congo a besoin de vous. Le Congo n'a jamais fait du mal à personne. Il a toujours accueilli tout le monde. Donc aujourd'hui, faites un effort pour parler d'une seule voix, que le Congo sorte de cette misère. Vous avez vu la maman qui pleure, toutes ces femmes qu'on tue, qu'on viole, toutes ces personnes qui se battent depuis des années. Maintenant, ça suffit. Je vous demande humblement, je ne suis rien, je ne suis qu'une petite femme. Mais aujourd'hui, quand je vois la situation du Congo, je me dis, mais d'où viendra l'espoir au Congo? Parce qu'on dirait que tout est cadenassé. Monsieur Paul Kagame, je ne sais pas si c'est Paul ou quoi, je vous respecte beaucoup. Votre pays a souffert des génocides. Je peux comprendre qu'aujourd'hui vous ayez envie de sauver votre pays, mais ne le faites pas sur le dos du Congo. Merci beaucoup. Nous avons trop souffert. Maintenant, il est temps que le peuple congolais vive aussi en paix. Merci.